YouTube là. Cool. Ah oui. Mais si vous pouvez juste regarder mes vidéos. J'en ai fait 2. Ah oui. Ah oui, je me souviens, mais j'en ai fait d'autres, mais je suis supprimé. Donc, des trucs trop dégueulasses. Regarde. C'est ça. Qu'est-ce que l'amour, vaste sujet? Je sais pas comment vous expliquer ça. Alors là, on peut assister à une course de moto plutôt lambda. Il y a l'arbitre qui se prépare à lancer le signal de départ. Les motos font un petit peu chauffer les moteurs. Et c'est un mec du public qui est en train de filmer le départ avec son téléphone. Voilà pourquoi la qualité n'est pas excellente. C'est enfin le départ. Et putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui a un souci. Il va avoir un problème technique avec la moto. Oula! Oula! Aïe! Oh purée! Ah putain, le pauvre! Allez, salut tout le monde, c'est The Frag HD, j'espère que vous plaît de la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment très grande forme. Bonne année 2017, plein de bonnes choses mes abonnés. Et je me souhaite aussi plein de réussite sur YouTube. Alors j'espère que vous serez là pour me soutenir un maximum. Vous vous rappelez, j'ai sorti un sorte de petit concept que quelques youtubeurs avaient fait, mais moi c'est vraiment un kiff. C'était les 5 moments choquants filmés en direct à la télévision. Cette série fait super plaisir. Alors j'ai décidé de l'accentuer un petit peu en vous mettant les 5 vidéos choquantes filmées en GoPro. Voilà, donc il y aura ces 2 séries maximum sur ma chaîne YouTube. Et si ça vous fait plaisir, laissez un maximum de j'aime s'il vous plaît. Je compte sur vous, on fait les 1000 likes ce soir pour que je vous propose rapidement un deuxième épisode. J'ai pris des résolutions pour 2017, notamment essayer de tenir 2 vidéos par jour. Alors ça va sûrement commencer dès la semaine prochaine parce que là c'est un petit peu chaud, on était en vacances, on s'est un petit peu rempli le bidon avec du foie gras, des trucs comme ça. Et j'avoue que il faut reprendre le rythme, hein, c'est pas facile. Donc 2 vidéos par jour qui vont arriver d'ici très peu de temps. Laissez voilà un maximum de j'aime. Et ce que je vais vous montrer, c'est des 5 vidéos choquantes qui ont été filmées en GoPro. C'est vraiment un gros bad. Soit c'est genre en montagne, ils font du ski, il y a une chute avec une avalanche de neige. Soit c'est en moto, sport de compétition, il y a une énorme chute. Soit c'est par exemple chute libre en parachute, les parachutes 100 mètres. Ce que je vous propose, au lieu de vous expliquer tout ça, se décomposer. Bon là forcément il y a tous ses amis, tous les gens qui l'entourent et qui viennent le voir. On nous monte un petit ralenti, ça va être plutôt sympa. Regardez la vitesse à laquelle il descend la pente quand même. C'est un truc de dingue, il saute. Et ouais là il contrôle plus, il saute au-dessus de sa moto. Oh! Oh la vache! Oh putain! Ah oui, j'avais pas vu la chute comme ça. C'est vrai qu'en troisième personne, quand tu le vois tomber sur ses 2 jambes, c'est limite si t'entends pas le craquement. Oh le pauvre! Ah, c'est forcément les risques des sports extrêmes comme ça, faut être un pro pour en faire, il y a des fois des erreurs. Alors là, pour la deuxième vidéo, déjà c'est un sport qui me fascine, c'est le saut en parachute, à ne pas confondre avec le saut à l'élastique que moi j'ai déjà fait le saut à l'élastique, mais on m'a dit que c'était pas du tout la même sensation que le saut en parachute. Je vous avoue que j'ai un petit peu le vertige et que je peux vite prendre en adrénaline. Imaginez-vous déjà à la place du mec qui a la GoPro. Regardez le vide, vous êtes à des kilomètres et des kilomètres de haut et au moment de sauter, tu sais ce moment qui te retient un petit peu, tu sautes, tu dis putain, wow. Et après bon voilà, là il est avec dans les airs avec son pote, chacun a sa petite GoPro sur sa tête, ils sont en train de s'auto-filmer pour avoir des bons souvenirs, tout se passe bien, ils sont en train de s'accrocher, c'est toujours sympa de sauter et de t'accrocher avec ton pote, sauf qu'il y a un moment où quand même il va falloir lâcher ton pote et dégainer et sortir tout simplement ton parachute. Alors règle générale, on a toujours un parachute, si je dis pas de bêtises, de secours, et vous allez voir que ça va vraiment lui porter chance au mec qui est en train de filmer en GoPro. Là ils sont en train tout simplement de s'éclater, ça doit être une sensation énorme, le vent qui t'éclate dans la tête, enfin vraiment la sensation dingue. Et là bon, le mec lui fait un signe, c'est bon mon pote, on s'est bien éclaté, maintenant il est temps de sortir le parachute. Et regardez le mec qui filme en GoPro va encore kiffer un tout petit peu et se dit bon allez c'est bon, c'est le moment, je vais sortir mon parachute. Et là le drame va tout simplement se produire quand il va sortir son parachute, parce que regardez, il va s'emmêler sur lui-même, il va faire des tours sur lui-même, donc là il est complètement dans la merde. Et là pom, en plus de ça, il y a son pote qui lui rentre dans son parachute, donc son parachute s'éclate. Et là le mec complètement paniqué, il a le bon réflexe de sortir son parachute de secours, mais regardez au ralenti, son parachute tourne comme ça, il est complètement dans le mal. Et là tout à coup il y a son pote qui va arriver depuis le côté et qui va en plus de ça lui rentrer à fond dans le parachute. Regardez, vous allez voir, on le voit juste arriver là sur le côté, boum, il lui éclate son parachute. Alors heureusement que le mec qui filme avait un parachute de secours, parce que sinon il se serait écrasé en bas à toute vitesse
comme une petite crêpe, hein, voilà, donc c'est vraiment super dangereux, le mec a eu la chance de sa vie. On passe à la troisième vidéo. Alors la prochaine vidéo, les gens, est tout simplement très choquante. Pour le coup, j'étais présent, c'était à la Technoparade, ça fait déjà une bonne année. En fait, il y a un mec qui était complètement alcoolisé, sous drogue, qui s'est amusé à escalader une statue. Peut-être que vous avez déjà vu la vidéo, mais la re-regardez histoire de vous faire réaliser qu'il faut diminuer un petit peu la consommation d'alcool et de drogue et pas faire des trucs de malade. Il y a un mec qui s'est amusé à escalader une statue super haute et le mec s'est tout simplement pété la gueule à 20-30 mètres de haut. Tout le monde était autour, moi j'étais pas très loin, j'étais à quelques mètres, je l'ai pas vu tomber, j'ai seulement... entendu tous les cris après, je me suis dit putain, qu'est-ce qui se passe, et vaut mieux pas voir ça de ses propres yeux, c'est assez stressant et ça fait vraiment flipper. Donc c'est parti, je vous montre la vidéo. Regardez, il est presque en haut de toute la statue et là il fait complètement une chute libre et il s'éclate par terre sur le béton. C'est assez pour t'amuser, pour danser, pour t'éclater. Tu vois un mec qui fait littéralement une chute libre d'une... va prendre un risque de malade parce que il est tout en haut d'une montagne, il y a des énormes roches juste à côté. Si le mec fait une chute, regardez à la hauteur à laquelle il est. Donc là ils sont en train de, voilà, de faire leur petite bouille, de taper leur petite pause, de faire un petit peu les mecs, mais ils ne savent pas voilà ce qui va se produire. Ce n'est pas une tempête de neige, mais vous allez voir, le mec, comme je vous ai dit, il a retiré ses skis pour monter avec ses chaussures en haut de la montagne, parce qu'avec les skis c'est impossible, et quand il va vouloir les remettre, c'est là où justement il va se passer quelque chose d'imprévu. Le mec ne s'y attendait tout simplement pas et j'avoue que ça donne de l'adrénaline. Si tu te mets à sa place, j'avoue que tu as un petit coup de froid dans le dos. Regardez, quand il va essayer de mettre son ski, il va tout simplement perdre l'équilibre et partir en arrière toute la montagne qu'il a montée. Et là, c'est une chute libre, il déboule sur des mètres et des centaines de mètres. Il fait tout simplement toute la montagne, la hauteur de la montagne, en descendant jusqu'à ce qu'à arriver sur du plat, de la neige, où là voilà il va pouvoir tomber, reprendre un petit peu ses émotions. Il a dû se faire mal au bras, je sais pas s'il s'est pété une jambe ou un bras, ça on pourra jamais savoir, mais le mec a priori n'est pas mort, voilà il se relève, il a été un petit peu sous le choc, c'est le cas de le dire. Et maintenant on passe à la cinquième vidéo, mais attention voilà, hein, quand vous faites du sport extrême, et vous avez vu quand même, hein, ils vont 2 fois plus vite que les autres voitures qui sont à côté d'eux. Ils doivent bien faire du 200 km/h facile. C'est un petit groupe de motards, ils sont à la file indienne. Ils ont chacun leur petite GoPro accrochée sur leur casque pour filmer leur parcours, leurs exploits et puis pour se taper un bon gros sprint. Voilà, il y a plein de gens qui aiment la vitesse, l'adrénaline sur l'autoroute et qui aiment s'éclater. Regardez le mec qui est en train de filmer avec sa GoPro. Regardez le mec juste en face. Il va à fond sur la ligne droite et regardez maintenant, dès qu'il arrive sur le côté, le virage, il passe complètement au-dessus de la borne du truc quoi. Il arrive sur la route à l'opposé des voitures qui arrivent en face de lui. Donc forcément le mec qui était en train de filmer avec sa GoPro, son pote, il s'arrête, il commence à paniquer et il va se diriger voilà sur les lieux du drame. Il y a la moto qui est sur le côté, il y a déjà des voitures qui sont arrêtées, qui voilà viennent voir si le mec est toujours en vie, s'il a besoin forcément d'aide, ça c'est sûr. Il y a l'ambulance, la police qui va arriver directement sur place, mais faites attention. Vous voulez souvent vous taper des délires, voilà, avoir de l'adrénaline sur l'autoroute, ne pas respecter les limitations de vitesse, et voilà, ce genre de choses qui peuvent vous arriver où vous avez du mal à prendre le virage parce que vous allez trop rapidement et vous passez sur la borne en face. Et alors là, on ne sait pas si le mec est mort, s'il est tombé dans le coma, s'il va finir dans un fauteuil roulant, un paraplégique toute sa vie. Donc faites vraiment attention, il y a des gens qui vont s'occuper de lui directement sur place, à créer un petit embouteillage. Dire, c'était The Frag HD, je vous souhaite encore une bonne année 2017 et ciao les potos, bye tout le monde. Peace.